Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pronostics car je vais vous donner dans cette vidéo mes pronostics Ligue des Champions. Si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursés, donc draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait tout de suite le bilan des 8 pronostics du mercredi 4 novembre et le bilan est vraiment pas mal. On valide le nul entre le Zénith et la Lazio, la victoire de Chelsea qui a battu Rennes 3-0, Dortmund également sur le même score, la victoire de Séville 3-2 face à Krasnodar et aussi les victoires de Barcelone et de la Juventus. Côté pronostic sécurisé, donc double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, ratio de 6 pronostics sur 8 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics. J'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Premier match de ce mardi, direction la Russie où Krasnodar accueille les Espagnols du FC Séville. 3 semaines après leur déplacement en Espagne qui avait vu les Andalous l'emporter dans un match totalement fou 3-2, les Russes occupent avant ce match la 3e place du groupe avec seulement 1 point à égalité avec Rennes. Et s'ils veulent espérer accrocher une 3e place significative de qualification en Europa League, ils n'ont pas le choix, ils devront prendre des points sur ce match. Les Russes voudront se venger du match précédent, mais Séville de son côté voudra aussi assurer sa qualification pour les 8e de finale. Mon avantage ira en faveur des Espagnols mais pas vers une victoire, je vais plutôt dire match nul de partout avec un avantage à Séville pour la sécurisation du pronostic. Second match du mardi à 18h55, l'équipe de Julien Stéphan Rennes retrouve pour cette 4e journée les Blues de Chelsea. Pour sa première participation en Ligue des Champions, ce qu'on peut dire c'est que le Stade Rennais a beaucoup de mal et après les 3 premières journées, le club breton n'a pris qu'un seul point lors du premier match face à Krasnodar. Restant sur une lourde défaite du côté de Stamford Bridge 3-0, cette rencontre s'annonce encore une fois très délicate pour Rennes. Surtout que Chelsea est en grande forme ces dernières semaines, les hommes de Frank Lampard restent sur toute compétition confondue, 5 victoires d'affilée. Toujours à égalité de points avec le FC Séville en tête de cette poule, Chelsea a l'occasion sur ce match de s'installer seul en tête, je vais leur donner la victoire 2-0. Battu de peu par le PSG en 8e de finale la saison passée, Dortmund est actuellement en tête du groupe F avec 6 points. Après avoir mal débuté leur campagne européenne en s'inclinant du côté de la Lazio 3-1, les coéquipiers du prodige norvégien Erling Haaland, auteur d'un quadruplé ce week-end en Bundesliga, ont parfaitement réagi en s'imposant contre le Zénith 2-0 et sur la pelouse des Belges Bruges lors de la dernière journée 3-0. Les Allemands seront bien sûr désireux de consolider leur place de leader et en toute logique, selon moi, victoire de Dortmund 3-1. Restant sur une défaite ce week-end en championnat sur la pelouse de l'Atlético de Madrid 1-0, le FC Barcelone retrouve la Ligue des Champions avec un déplacement en Ukraine du côté de Kiev. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Coupe d'Europe, les Blaugrana sont très convaincants avec 3 succès en 3 journées, dont une très belle victoire sur la pelouse de la Juventus 2-0. Le club catalan est bien installé dans son groupe à la première place. Au Dynamo, l'équipe de Ronald Koeman aura l'occasion d'assurer sa place en 8e de finale, tout en consolidant encore un peu plus sa place de leader. Lionel Messi et ses coéquipiers vont tout faire pour prendre les 3 points en Ukraine, victoire de Barcelone 2-1. Si la logique est respectée, il n'y aura pas d'opposition ce mardi entre la Juventus de Turin et Ferencváros, tellement l'écart de niveau entre les deux formations est conséquent. Déjà victorieux à l'aller sur le score de 4-1, ce match devrait servir à la Juventus et Cristiano Ronaldo de soigner leur goal average et s'ouvrir encore un peu plus les portes des 8e de finale. Mon point de vue, victoire des Bianconeri 2-0. Après plusieurs années d'absence, la Lazio de Rome est de retour en Ligue des Champions et les partenaires de Tiro Immobilier ont parfaitement lancé leur campagne européenne en prenant le dessus à domicile sur le favori du groupe Dortmund 3-1. Et par la suite, l'équipe a été très affaiblie par les forfaits liés au Covid-19, mais les Romains ont tout de même limité la casse en préservant le poids du match nul sur les pelouses de Bruges 1 partout et du Zénith 1 partout également. Après 3 journées, la Lazio est 2e du classement et compte 1 point de retard sur Dortmund et 1 point d'avance sur le 3e Bruges. Selon moi, la Lazio devrait gagner ce match face à une équipe du Zénith qui n'est vraiment pas à l'aise à l'extérieur sur la scène européenne et avec une deuxième victoire, la Lazio fera un grand pas vers la qualification pour les 8e de finale. Victoire des Italiens 1-0.
Après s'être fait surprendre par l'équipe de Başakşehir il y a 3 semaines 2-1, Manchester United tentera bien évidemment de se racheter et consolider sa place de leader face aux Turcs. Les Mancuniens, qui malgré cette défaite sont vraiment en forme depuis quelques semaines, surtout en championnat, devraient faire le taf sur ce match et s'imposer, je vais dire sur le score de 3-1. Pour terminer cette journée de Ligue des Champions, Paris reçoit les Allemands de Leipzig. Ce qui est sûr, c'est que le PSG n'a pas préparé de la meilleure des façons ce troisième match de phase de poule en concédant une surprenante défaite vendredi dernier à Monaco. Menant 2-0 à la mi-temps, les Parisiens ont perdu pied et se sont finalement inclinés 3-2. Cela montre bien l'état de fébrilité dont souffre le PSG depuis sa finale de C1 perdue en août face au Bayern. Entre Covid, blessures et mésententes, le vestiaire parisien n'est clairement pas serein. S'ils réussissent à limiter la casse en Ligue 1, cela semble plus difficile en Ligue des Champions où l'équipe de Thomas Tuchel n'a pour le moment battu que Başakşehir. Le PSG a été battu par Manchester United au Parc des Princes et par Leipzig en Allemagne lors de la dernière journée. Les Parisiens n'ont pas le choix, ils doivent gagner et je pense qu'ils le feront. 3-2. Donc voilà pour mes pronostics. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.